La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Guylaine Dièvre, vice-présidente de l'Institut français des administrateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une observatrice de premier plan de la gouvernance des entreprises, notamment en termes de mixité sur les postes de direction. Vous venez de publier votre baromètre. Mixité dans les conseils d'administration, on y est presque. La France est très bien placée. 47,7% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'est un peu plus compliqué pour les comités exécutifs et les comités de direction. On est à 28,8%, 28,2%, pardon. Mais on est assez proche finalement des objectifs fixés par la loi. Oui, on est très proche des objectifs et ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit d'ailleurs que sur les conseils d'administration, on a, grâce à la loi Copé-Zimmermann, on a dépassé les 40%, puisqu'en fait, la France est d'ailleurs en tête de l'Union européenne sur le nombre de femmes dans les conseils. Sur les instances dirigeantes, grâce à la loi Rixain, il y a eu une forte amélioration ces dernières années et on arrive pratiquement aux 30% que nous sommes supposés atteindre l'année prochaine. Alors en fait, il y a deux seuils, il y a 30% en 2026 et 40% fin 2029. Ça veut dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles entre 2026 et 2029. Exactement, parce qu'en fait, on a observé depuis 2011 une forte poussée des femmes dans les instances dirigeantes, mais si on arrive presque à tangenter 30%, on observe depuis 2 ans le fait que la progression est un peu moins rapide et donc il va falloir accélérer pour les années qui nous restent d'ici 2030 et en gros accélérer pour avoir plus 3,3% en gros de femmes de plus par an dans les comités de direction ou les comités exécutifs. Il y a en revanche beaucoup de progrès à faire pour les directions générales, les postes de présidente. Là, la progression est lente sur le CAC et sur le SBF 120. Nous n'avons que quelques femmes au sommet de la pyramide. C'est vrai, mais cela dit, nous ne sommes pas mal placés. C'est-à-dire que, en l'occurrence, quand on regarde les États-Unis et l'Angleterre, on est à peu près sur les mêmes zones, autour à peu près de 10%. On voit d'ailleurs qu'on est meilleur que certains autres pays et qu'on est au double, même si nous ne sommes encore qu'à 10% à peu près, nous sommes quand même au double de l'Allemagne. Alors, ce qui est vrai, c'est que cette proportion doit augmenter, mais on parle de tout petits chiffres, puisque on parle du SBF 120 et on parle du FTSE et du S&P sur la base des 100 plus grandes entreprises. La France est bien placée, vous l'avez dit. Pourquoi ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est lié à notre politique familiale ? C'est les deux. C'est à la fois culturel, c'est lié à la politique familiale, et puis toutes les femmes peuvent rendre hommage à cette loi Copé-Zimmermann qui vraiment a ouvert une brèche et nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, d'être en tête dans les conseils d'administration du taux de féminisation. Pour aller plus loin, comment est-ce qu'on peut changer les mentalités, à la fois dans les entreprises, mais aussi la mentalité des femmes qui peut-être s'interdisent de se projeter à des postes de direction générale ? Alors, si on regarde un peu plus sur le long terme, je dirais qu'il y a 4 thèmes sur lesquels la société doit travailler. Si on prend très très en amont, il faut favoriser les études scientifiques, en tout cas l'envie des jeunes filles de faire des études scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il faut occuper des fonctions opérationnelles. Nombre de sociétés industrielles ont besoin de jeunes femmes qui peuvent être ingénieurs pour être dans des directions opérationnelles. C'est ensuite en étant dans ces directions opérationnelles qu'un jour elles pourront accéder à la fonction suprême de présidente ou de directrice générale. En l'occurrence, on ne nomme pas à la direction générale d'une société une femme qui a été DRH ou responsable juridique. Donc il faut inclure les femmes dans les plans de succession. C'est un deuxième point, il faut les inclure dans les plans de succession, systématiquement avoir dans les shortlists au moment des postes de direction et bien en amont, c'est-à-dire dès qu'il y a des promotions à avoir, il faut que dans ces plans de succession, il y ait des femmes. Il faut que les sociétés aient des viviers de talents et regardent d'un air extrêmement vigilant la proportion de femmes dans les talents qui ont été repérés et suivre ensuite ces talents tout au long de la vie
de ces jeunes femmes. Et puis, dans un contexte international qui n'est pas forcément très favorable aux femmes, on va le dire, est-ce que il faut se réjouir que c'est une valeur portée par l'Union européenne? Peut-être aussi le rappeler? C'est une valeur très clairement portée par l'Union européenne, grâce à la loi qui est sortie en 2022 et qui doit maintenant être transposée dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a une obligation d'aller vers la parité, puisque les conseils d'administration devront avoir 40% de femmes. En l'occurrence, dès lors que cela aura été transposé dans les 27 pays, il n'y aura pas de retour en arrière. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça crante et ça installe dans la culture de chacun des pays la parité. Réjouissons-nous d'être européens. Merci beaucoup, Guylaine Dièvre, vice-présidente de l'Institut français des administrateurs. 6h45, Luc Ferry.